Boker Tov, Chodesh Tov, Zrat Hashem, que ce soit un bon mois. Binyan Bet Hamikdash, Zrat Hashem, c'est Tzapot, Binyan Bet Hamikdash. Alors on est arrivé page 15, et Keshetagia Leavne Shaish Taor. Donc Rabbi Akiva il nous a dit de faire attention quand on arrive à une pierre qui est du marbre pur, de ne pas se tromper. Parce qu'avant la création, tout était un, c'est-à-dire tout était bien, tout était sain. Dès qu'il y a eu la création, la réalisation concrète de la création, à ce moment-là, il y a eu deux choses. C'est-à-dire avant la création et après la création. À ce moment-là, tout de suite est né le début de l'emprise du mensonge, c'est-à-dire la possibilité qu'il y a de confondre, de confondre, c'est-à-dire de croire que ce monde-là, il peut fonctionner de façon indépendante. C'est-à-dire la possibilité de séparer de Echad. Donc après, plus qu'il va y avoir de la multiplication, du développement, il y a une tendance à pouvoir se séparer de Echad. Bien qu'au début de la création, il n'y avait aucun mal, il n'y avait aucun mensonge. C'est juste potentiellement, alors il y avait une possibilité de déformer les choses. Mais le fait que maintenant il y a eu deux façons de voir les choses, alors de là il y a une possibilité d'aller vers le mensonge et vers le mal. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait rien de mal. Au départ, il y avait juste la possibilité de vivre en connexion avec Echad, c'est-à-dire la possibilité de réaliser le lien entre après la création et avant la création. Mais uniquement le fait qu'il y avait la possibilité de connecter la création à avant la création, ça même c'est déjà le mal qui est là en potentiel. C'est-à-dire que le mal, le mensonge, va pouvoir exploiter cette possibilité-là. Donc de là il va y avoir tout le Yetzirah et tout le principe de la itnagdut, c'est-à-dire de l'opposition, de la possibilité de nier l'existence d'Hachem, de nier l'existence d'un monde supérieur, de nier la dépendance totale de ce monde par rapport à l'autre. Bien que c'est une évidence pour quelqu'un qui a un minimum de clairvoyance, mais il y a une possibilité de séparer les choses. Et même si ce n'est pas une séparation totale, il y a une possibilité aussi de déformer la façon de se connecter. Il y en a un qui va dire il faut se connecter comme ça, l'autre il va dire il faut se connecter comme ça, l'autre il va dire voilà Hachem ce qu'il attend, etc. Et dans tout ça, l'homme il doit trouver son chemin de vérité, comme il nous a expliqué Rabbi Nathan. Parce que quand il y a un, il n'y a pas de possibilité d'opposition. Quand maintenant la vérité ne fait que un, alors il n'y a pas de possibilité d'opposition. C'est pour ça que les détenteurs de la vérité, ils doivent absolument se manifester. Parce que si les détenteurs de la vérité ne se manifestent pas, alors c'est la fête au village. C'est-à-dire chacun il va commencer à raconter n'importe quoi. S'il n'y a pas quelque chose si les références ne sont pas claires,
Alors il n'y a pas de... Déjà, la plupart des gens, ils ont tendance à aller vers le mensonge de façon naturelle, puisque l'homme, il est plus dans un corps que dans une âme. Il est plus connecté à son corps qu'à l'âme. Donc les détenteurs de vérité doivent faire attention à dire les choses clairement, à les diffuser, à les dire clairement, au moins que ceux qui veulent s'en sortir, ils aient sur quoi s'accrocher. Donc maintenant, tout le libre arbitre, il va venir de ça, du fait qu'il y a une possibilité de nier le lien et la dépendance totale. Il y a une possibilité de le nier, bien que ça soit complètement absurde, mais il y a une possibilité comme ça. אבל גם אחר הבריאה, אף על פי שכבר נתהווה שורש אחיזת השקר, שהוא הרע, שמשם כוח הבחירה. Mais maintenant, bien que maintenant il y ait déjà eu la création, et que cette création, elle a entraîné une emprise du mensonge et du mal dont provient le libre arbitre, qui misham koach hayetzeara, parce que de là va venir la force de la tendance négative. Afal piken hakol haya be'elem gadol meod, va'adayin lo haya koach la'sheker. Mais tout était encore très caché, et il n'y avait pas encore du tout de force pour le mensonge. C'est-à-dire le mensonge ne s'était pas encore organisé, il n'était pas encore sorti de façon évidente. C'était encore juste un potentiel de mensonge. Il n'y avait pas de possibilité au mensonge de sortir de façon évidente. C'est uniquement le fait qu'il y a eu une multiplication de choses, c'est-à-dire que les Shinouim ils se sont multipliés, il y a eu plus de monde, il y a eu plus de façons de voir les choses, etc. Une fois qu'il y a eu beaucoup de façons de voir les choses, alors à ce moment-là, le mensonge, il a pu commencer à se mettre en place. Comme en Israël, je crois que c'est le pays où il y a le plus de partis politiques au monde. Hein? Oui, par habitant. Bon, c'est-à-dire que c'est le pays où potentiellement il y a le plus d'emprise de mensonges possible, puisque maintenant il y a tellement de gens qui viennent avec leur heureusement qu'il y a aussi des clowns là, comme ils mettent les Palestiniens et tout. Alors ça fait rire les gens qu'ils mettent des gens comme ça à la Knesset, ça fait rire. Ça ridiculise un peu le tout. Sinon ça aurait l'air sérieux le truc. Donc ça montre bon que c'est un petit peu ridicule comme ça va. C'est comme le carnaval de Nice, comme ça fait. Ça rend la chose un petit peu ridicule. Alors le fait maintenant de multiplier, alors ça montre, c'est-à-dire c'est ça qui donne l'emprise au mensonge. Mais Maître Rabbi Nathan, il dit dans un autre endroit, il dit que ça va tellement se multiplier qu'après il y aura que la vérité, c'est tout. Parce qu'il y aura tellement de possibilités, c'est comme si tu sers une table avec 200 trucs à manger. Alors qu'est-ce que la personne elle va manger? Elle va prendre un truc simple, c'est tout, et elle va manger, parce que c'est trop. Mais si tu mets 10 ou 15 choses, alors peut-être la personne elle va être tentée de manger un peu de ça, un peu de ça. Mais si tu en mets 200 des plats à table, il ne peut pas manger 200 plats. Donc il va manger un truc ou deux, c'est tout. Ça va se simplifier. Alors maintenant, l'emprise du mensonge, elle vient du fait qu'il y a eu un moment où il y a eu une multiplication de facettes, de façons de voir les choses. Comme maintenant le monde il a été créé principalement que pour l'homme, les gens ils comprennent pas que la nature elle a été créée pour servir l'homme. Il y a aucune raison essentielle à l'existence de la nature.
le minéral, le végétal et l'animal, ils n'ont aucun sens d'existence. C'est-à-dire que si vous supprimez le genre humain, automatiquement, tout ça, ça disparaît. Parce que ça n'a pas de sens. Hachem, il n'a pas créé ni le minéral, ni le végétal, ni l'animal pour eux-mêmes. C'est que pour servir l'homme, c'est tout. Alors maintenant, dans le monde, c'est la même chose. Le Ham Israël, par rapport aux nations, c'est la même chose. Le Ham Israël, c'est le but de la création par rapport aux nations. Et il faut que les nations, elles comprennent que si maintenant le Ham Israël, il n'arrive pas à vivre normalement et à diffuser ce qu'il est venu diffuser dans le monde, ben c'est dommage parce que le monde il va se détruire. La destruction du monde, elle dépend de combien les nations elles s'opposent au Ham Israël. C'est évident, pour n'importe qui, c'est évident que le monde il a été créé pour l'homme, pour le genre humain. Il n'y a personne qui va imaginer qu'un puits il a été créé pour lui-même. Et que si tu enlèves les hommes, alors le puits, il a une raison d'être là. Il va servir à quoi le puits? C'est-à-dire que tout ça, ça va servir à quoi? Tout le monde comprend qu'il y a une évidence. Il y a une évidence que le monde a été créé pour le genre humain. Alors maintenant, dans le genre humain, il y a le Ham Israël. Et dans le Ham Israël, il y a les gens qui sont attachés au tzaddik. C'est le même principe. C'est le même principe. Comme Rabbi Shimon dit, moi et mon fils, ça suffit. Et même s'il n'y a pas mon fils, moi tout seul, ça suffit. Pas besoin. Pourquoi? Parce que ça suffit, c'est tout. Ça suffit. C'est-à-dire, ça suffit que tous les univers, tout existe pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ça suffit. Pas besoin de quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin d'associer pour justifier l'existence du monde. Il a besoin de personne d'autre. À lui tout seul, il suffit pour justifier l'existence de tout. C'est la notion de tzaddik yesod olam. C'est-à-dire quand on dit que le tzaddik, pilier du monde, c'est cette notion-là. C'est-à-dire ça suffit. Ça suffit que pour tout ce que Hachem a fait, cet individu-là, Avraham Avinu, alors ça suffit. Behi Barham, ça suffit que tout ait été créé pour Avraham Avinu. C'est-à-dire, avec un homme comme ça suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter encore et encore et encore. Il y a des personnes qui sont plus importantes que d'autres sur Terre. Même dans la halakha, c'est comme ça. Si maintenant il y a des gens qu'on doit sauver, qu'on doit payer une rançon, alors il y a des gens qui passent avant d'autres, selon leur importance dans la réalisation du monde par rapport à Echad. C'est-à-dire plus les gens ils vont être connectés à Echad, et plus leur vie elle va être importante par rapport au monde. Parce que c'est eux qui permettent que le monde existe. Donc si maintenant le Ham Israël il n'est pas à sa place, et Maasé il empêche tout le fonctionnement du monde. Quand le Ham Israël il se prend pour un chercheur à la NASA ou pour un commerçant ou un truc et il croit que c'est ça sa vie, alors il est en train de remplacer quelqu'un d'autre parce que c'est pas ça sa vie. Sa vie c'est la connexion permanente à Echad. C'est ça sa vie. Sa vie c'est de jamais lâcher Echad. C'est ça la vie d'un juif. Un juif, c'est un connecteur. C'est comme si vous prenez une antenne de diffusion de téléphone. Si maintenant cette antenne-là, vous la déconnectez, alors les gens, ils ont plus de réseau. C'est tout, le réseau, il tombe. Maintenant, un juif, sa définition, c'est un connecteur, c'est-à-dire il doit être connecté, il sert de relais. Il sert de relais entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est ça son travail. Il n'est pas là pour autre chose. Il y avait un Breslever à Ouman qui s'appelait Reb Zoucher. Il appelait Reb Zoucher Goth, comme ça il l'appelait. Reb Zoucher Dieu, comme ça il l'appelait. Parce que jamais il parlait ou il faisait quelque chose
sans dire d'abord Ribono Shel Olam, maître du monde. Alors quelqu'un est rentré dans son magasin, il avait un magasin, quelqu'un est rentré, il disait est-ce que je peux avoir quelque chose? Alors il disait toujours Ribono Shel Olam. D'abord il commençait toujours par dire maître du monde. Après il parlait de n'importe quoi. C'est pour ça que les gens il l'appelaient Reb Zusha Got, il l'appelait Reb Zusha Dieu. Parce que d'abord on se connecte, d'abord il y a Ribono Shel Olam, d'abord maître du monde. Après on parle, après on fait, après on trouve tout ce que tu veux, mais d'abord il y a Ribono Shel Olam, c'est tout. C'est ça le début, c'est la fin, c'est tout. Il n'y a que ça. Et le Ham Israël, c'est un spécialiste et aussi il a le monopole de la connexion avec Hachem. Maintenant les autres, ils peuvent faire semblant. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire semblant. Des religions, il y en a plein. Mais des religions qui sont nées 1000 ans après le Matan Torah. Il y a des religions qui sont nées 700 ans après Matan Torah. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens, mais c'est des religions. Nous, c'est pas une religion. Nous, on n'est pas une religion. Nous, on est la connexion avec Hachem. On n'est pas une religion. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, qui a commencé à faire des trucs. Il y a Moshe qui belle Torah mi Sinaï. Moshe, d'où il a reçu la Torah du Sinaï. Il n'y a pas de ce ne sont pas des plats cuisinés dans ce monde. Tout le reste, c'est de la cuisine de ce monde. Ça peut être de la super cuisine, ça peut être tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des grands maîtres cuistots, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout cuisiné dans ce monde. La seule façon de vivre qui n'a pas été cuisinée dans ce monde, c'est la Torah. La Torah, elle n'a pas été cuisinée dans ce monde. Et au contraire, c'est elle qui a cuisiné l'existence du monde. C'est le contraire. Donc, ça aussi, quand tout ce qui est débat, tout ce qui est discussion, tout ce qui est Jérusalem, la ville des trois religions. Jérusalem, c'est pas une ville de trois religions. Il n'y a pas de religion à Jérusalem. Jérusalem, c'est au Ham Israël. Et c'est tout. Et il n'y a pas de religion. Et c'est pas pour les religieux ou pour pas les religieux ou pour ci ou pour ça. C'est pour le Ham Israël, c'est tout. Dans l'intérêt de l'humanité. Dans l'intérêt de l'humanité. Si maintenant par ouverture d'esprit, vous décidez de diviser la présence au Sénat entre tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que vous mettez au Sénat des pierres, des plantes, des vaches. Alors, des vaches, peut-être que ça serait mieux que les gens qu'il y a. Mais disons, restons dans la théorie. C'est-à-dire que vous comprenez que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, le Sénat il ne peut pas fonctionner. On sait très bien qu'au Sénat, il faut mettre que des gens qui ont une possibilité de diriger le pays, sinon ils n'ont rien à faire là-bas. Les gens, ils veulent mettre à Jérusalem des religions. Des religions de quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos religions? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez aucun lien avec les mondes supérieurs. À quoi ça sert des religions? Et même si vous faites des miracles, et vous voyez des miracles et tout ça, c'est des miracles cuisinés dans ce monde. Ce n'est pas des miracles qui viennent d'une intervention des mondes supérieurs. Donc il faut mettre les choses à leur place. Et le monde, tout le monde va être heureux si les gens sont à leur place. Donc pour ça, il faut que le Ham Israël il se mette à sa place. Et à ce moment-là, le monde entier se met à sa place. Bet Yaakov, lechu venelcha. Les nations, elles disent au Ham Israël, Bet Yaakov, allez-y, mettez-vous à votre place, venelcha, et nous on va se mettre à notre place. Chacun il se met à sa place. Mais si le Ham Israël il ne se met pas à sa place, alors tout l'eau mais il met boulbal, parce que toute la vérité elle est faussée.
elle est faussée. Quand tu vois un juif qui se met dans le high-tech, alors il devient très fort dans le high-tech. Ok, voilà, je sais pas, ils ont vendu une société là, Mitsubishi ou je sais pas quoi. Ils lui ont vendu un truc là, 1 milliard et quelques de dollars hier. Les Israéliens, je sais pas quoi. Mais quand tu fais ça, c'est de la triche. T'as pas le droit de faire ça. C'est pas ta place de faire ça. C'est pas à ta place. C'est comme s'il y a des enfants qui sont en train de jouer. Maintenant, un adulte, il vient, il rentre et il joue avec eux. Les enfants, ils sont en train de jouer au poker. Et les petits-enfants de 8 ans, ils jouent au poker. Et un adulte, il vient, il rentre dans le jeu. Et il gagne. Et il gagne, et il gagne. Alors, les enfants, ils ne sont pas contents. Ils me disent, mais pourquoi c'est toi qui gagnes tout le temps? Alors, ils n'ont pas compris que c'est un adulte. Eux, ils n'ont pas compris que c'est un adulte. Et lui, il n'a pas compris qu'il est un adulte. Alors, ça ne marche pas. Mais il y a quand même quelque chose qui dérange. C'est-à-dire, ça les dérange quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Mais c'est pas clair. C'est-à-dire, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Mais ce qui se passe est très, très facile. C'est qu'il y a un bonhomme qui est connecté sur un autre monde. Et quand il se déplace avec une connexion à l'infini. Donc il ne faut pas s'étonner que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est tout à fait normal, parce qu'il ne joue pas avec les mêmes règles de jeu. Donc ça crée l'antisémitisme. Bien que la chose se mord la queue, parce que d'un côté, ils ne veulent pas reconnaître le Ham Israël. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas contents que le Ham Israël il ait quelque chose de spécial. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Comme quelqu'un vient avec un téléphone en plastique. Un petit téléphone qu'il a acheté à 20 centimes d'euros en plastique. Alors il se promène dans la rue, il parle dans son téléphone en plastique. Maintenant il y a un autre, il a un iPhone. Alors il vient, il le voit, il lui dit, mais pourquoi tu te prends toi? Moi aussi j'ai un téléphone. Moi aussi j'ai un téléphone. Comme il disait Rav Chaikin, Allah Shalom, il rapportait au nom du Chafetz Chaim, il dit que quand il était petit en Ukraine, alors ils avaient, comme jeu, ils avaient des montres, ils fabriquaient des montres, mais c'était pas des montres, elles ne marchaient pas. C'était un rond avec, ils dessinaient un cadran et des aiguilles. Et ils mettaient ça, les enfants. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter des montres. Les montres, c'était pour les riches. Alors, ils avaient ces montres-là, et c'était comme un ornement, c'est tout. Mais ce n'est pas une montre. Elle n'a pas les fonctions d'une montre, du tout. Alors maintenant, le monde, d'un côté, il ne veut pas nous reconnaître, et d'un autre côté, nous aussi, on ne veut pas se prendre en main. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de jouer à cache-cache, c'est-à-dire mets-toi à ta place, et c'est tout, les autres vont se mettre, tout le monde va se mettre à sa place. Et ça c'est au niveau maintenant mondial, mais au niveau individuel, c'est la même chose. Chacun a son métier, chacun là où il est, les artistes là où ils sont, les cordonniers là où ils sont, les médecins là où ils sont, chacun là où il est, qu'il soit à sa place, c'est tout. Et du moment où il est à sa place, il va rendre la vie beaucoup plus facile pour tous les gens. Beaucoup plus facile parce qu'il va servir de repère pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont faibles, ils ont besoin de repères. Alors maintenant, les gens qui ont la possibilité d'être eux-mêmes vrais, ils vont servir de repère aux autres. Et sinon, après les autres, ils leur en veulent. Parce que les autres, ils sont dépendants, ils ont besoin de repères. Ils peuvent pas vivre sans repère. Alors, tout le monde, il fonctionne comme ça. C'est très simple, mais malheureusement, l'humanité, elle est loin de ça. Et le Ham Israël, il joue le jeu. C'est-à-dire que du moment où on nous prend pour des gens déconnectés, alors ça crée des problèmes. C'est comme à Breslev, c'est la même chose. Si tu crois que maintenant un Breslev, quand il fait des shiurim, tu crois que c'est lui qui fait les shiurim, alors en vieux, tu vas le prendre pour un admour de couscous, tu vas le rendre. C'est-à-dire, tu vas dire, waouh, quel rabbi, quel rave, mais c'est pas un rave, c'est pas un rabbi, c'est rien du tout. C'est juste un bonhomme, il est connecté à Rabbi Nachman, c'est tout. C'est tout ce qu'il a, il n'a rien d'autre.
Et à côté de ça, il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a que ça. Avant, pendant, après, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est tout. Il est connecté à Rabbi Nachman. Maintenant, le mérite qu'il a, c'est qu'il s'est connecté à Rabbi Nachman, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Le Ham Israël, c'est pareil. Le Ham Israël, il a un secret. Le secret, c'est la connexion au monde supérieur. C'est la connexion à Echad, avant la Bria. C'est ça le secret du Ham Israël. C'est pas que intrinsèquement chacun il est plus fort il n'est pas plus fort que qui que ce soit. Il est juste connecté, c'est tout. Breslev, c'est la même chose. Tu prends Rabbi Nathan, tu vois, c'est un génie, c'est quelqu'un de... Qu'est-ce qu'il a, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il est l'élève de Rabbeinu, c'est tout, c'est ça qu'il a. C'est pour ça qu'il est Rabbi Nathan, c'est tout. Il y a pas c'est pas pour une autre raison. Il n'y a aucune autre raison. Il est Rabbi Nathan. Mais des Rabbi Nathan, il y en a eu plein dans le monde qui auraient pu être aussi grands que lui s'ils avaient été connectés à Rabbi Nachman. Donc ça, c'est le même système. C'est des systèmes de transmission. Plus quelqu'un est karov de Echad, et plus il est proche de la transmission. Yoshua Benoun, il n'est pas grand de lui-même, c'est un homme simple. Mais seulement Yoshua Benoun, il est connecté à Moshe Rabbeinu. Du moment où il est connecté à Moshe Rabbeinu, il a une force extraordinaire. D'où elle vient sa force? Elle vient de Moshe Rabbeinu. Il lui a donné de son souffle. Donc Yoshua Benoun, il est très fort. Yoshua Benoun, il rentre le Ham Israël en Eretz Israël. Il fait rentrer. Alors que tous les Meraglim, c'était tous des tzadikim, tous des érudits. Non seulement ils n'ont pas fait rentrer le peuple, mais ils ont empêché le peuple de rentrer. Comme on m'a dit que derrière le Rav de Satmar, il était en France et il a donné des millions de dollars. Et les yeshivot, pour prendre l'argent, ils ont dit, vous savez, on est les seuls à empêcher les juifs de monter en Israël. Alors il faut nous aider. Alors comme Satmar, ils ne sont pas trop pour les yeshivs d'Eretz Israël. Alors ils ont aidé ces yeshivot qui font quelque chose d'extraordinaire. C'est d'empêcher empêcher les gens de monter en Israël. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment une Torah extraordinaire. C'est une Torah nifla meod. C'est une Torah d'argent, de kavod, de déconnexion totale. C'est une Torah merveilleuse d'oser sortir ça de sa bouche, de dire voilà, il faut nous aider parce que nous, on est les seuls à empêcher les Juifs de monter en Israël. On est les Juifs les seuls à entretenir la destruction du temple. Surtout qu'ils ne se reconstruisent pas vite parce que sinon on va être obligé de vider nos comptes en banque. Ça va être un problème. Alors maintenez la galoute. Voilà, on est ceux qui défendent, ceux qui sont pour le maintien de l'exil, le maintien de la souffrance, le maintien de l'inversion, le maintien du mensonge, le monde à l'envers. Après, ils s'étonnent les gens qui ont de l'antisémitisme. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire quoi? Vous voyez que ça a toujours existé, que les Meraglim, ils ont existé, qu'il y a des Meraglim aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Pour un peu de kavod, un peu d'argent, c'est tout. Peut-être beaucoup d'argent, mais ça reste quand même qu'un peu d'argent, puisque sauf ces gens-là, comme tout le monde, ils vont arriver à leur fin et ils devront donner des comptes sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Il faut mettre les choses à leur place. Il faut dire voilà, le Ham Israël, il doit vivre en Eretz Israël. Mais préparez-vous, priez, soyez prêts dans la Emouna, à faire le pas, etc. Demandez à Hachem tous les jours. J'espère que vous arriviez. Mais de dire aux gens, on est là, on est les seuls à défendre dans les positions d'empêcher les gens de monter en Israël, c'est très, ça arrache les oreilles d'entendre des choses comme ça. Le Ham Israël, il n'a jamais fonctionné comme ça. Et les gens qui empêchent les gens de monter en Israël, c'est sûr qu'ils se trompent. Il n'y a aucune chéla sur ça. Aujourd'hui, tout le monde le voit qu'ils se trompent. Il y en a qui ne vont pas au Kotel parce qu'ils disent que le Kotel, il a été pris par la force pendant la guerre des 6 jours. Ok, mais ces gens-là, ils se trompent. C'est dommage qu'ils n'aient pas pris au Kotel. C'est dommage. Il n'y a pas que ça qui a été pris par la force. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ont été prises par la force. Et aussi les millions qui gagnent en Amérique, ils sont pris par la force. Pourquoi ils sont pris? Ils sont là en train de prier toute la journée pour attendre que les dollars y tombent. Aussi, ils prennent par la force.
Aussi, il faut faire quelque chose dans ce monde. Alors c'est quoi? Où ça commence, où ça finit? Alors le cotel, ils vont pas prier. Ben, c'est dommage. C'est dommage pour eux. Et un jour, ils se réveilleront. Peut-être une fois qu'ils seront couchés éternellement, ils vont se réveiller. Et ils vont voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient été au cotel. Tout ça, c'est des erreurs qui viennent de la multiplication des idéologies. La multiplication des idéologies, c'est quand tu démultiplies la vérité, tu pars de son point de départ, et après il y a des élèves, et des élèves, et des élèves, et des élèves, et à chaque fois des élèves, ils lâchent un petit peu de la vérité, alors ça se déforme un peu, après ça se déforme un peu, après ça se déforme, après on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes, et vraiment complètement aberrantes. Donc c'est que quand Nitrabou à Shinouim, que à ce moment-là, quand il y a eu beaucoup de différences, c'est là où le mensonge s'est installé. Au Mahmad Sheikar Abriya Itarak Bishvila Adam, qui a Kolivra Rak Bishvilo Levad. Tout a été créé pour l'homme, Levad, uniquement. Uniquement. Donc au lieu d'aller défendre les espèces de rhinocéros ou de phoques et tout, il devrait s'occuper de défendre le genre humain, pour pas que le genre humain il disparaisse. C'est pas les phoques, ça va rien changer que des phoques ils existent ou ils n'existent plus, c'est pas ça notre souci. Notre souci c'est que où est le Ben Adam, où est l'être humain sur Terre. Alors ça aussi c'est des gens, ils sont arrivés à considérer les animaux comme plus important que l'être humain. C'est-à-dire ils vont investir dans les animaux des milliards, ils vont investir pour que les animaux ils soient bien, pour qu'ils se développent bien, faire attention. Et l'être humain, pourquoi vous investissez pas dans l'être humain? C'est lui qui a besoin. Si l'être humain il est à sa place, tout fonctionne. Tout fonctionne. Si vous prenez un corps humain, si vous occupez du cœur de la personne, alors tout le corps il va marcher. Vous n'avez pas besoin après de soigner les doigts de pied et les oreilles et les trucs. Si le cœur il marche bien, tout marche bien. C'est pas la peine de s'occuper des autres choses. C'est vrai que les autres choses elles ont leur place et leur importance. Mais si le cœur il marche pas, il n'y a rien. Il n'y a rien, le corps il vaut rien. Alors il dit Adam l'évade, c'est tout. Que lui seulement. Que pour lui seulement. Ça aussi c'est une base de la vérité. C'est d'arrêter de détourner vers de détourner l'attention, de détourner les pôles d'importance vers des choses qui ne sont pas importantes. Le fait que maintenant il y ait des phoques ou des pingouins ou des trucs, c'est pas ça qui va déranger. S'il y a une espèce de phoque qui disparaît complètement, l'okarakloum, ça va rien changer dans la vie de la planète. Mais s'il y a des gens qui sont des tarés parce qu'il n'y a pas on fait pas attention à ce qui est enseigné, à ce qui est diffusé dans le monde, si on laisse soi-disant de la liberté d'expression sur les réseaux, les trucs et tout, ça peut faire beaucoup de mal. Ça peut vraiment faire beaucoup de mal. Mais il faut s'occuper de ce qu'il faut s'occuper. C'est l'homme, l'évade. Adam l'évade, c'est tout. Hachem, il a créé tout ce qu'il y a sur terre, c'est une mise en scène. L'acteur principal, c'est l'homme, c'est tout. Tout le reste, c'est fait pour accompagner. Maintenant, s'il n'y a plus personne à accompagner, alors tout ça, ça ne sert à rien. Adam, c'est le Ikar. Il dit, voilà, Akol nivrarak bishvilo levad. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'homme qui a le libre arbitre, c'est tout. Donc s'il n'y a pas des êtres sur terre qui ont le choix, ils ne servent à rien. Ils ne servent absolument à rien qu'à décorer juste pour fournir la possibilité de libre arbitre, c'est tout. Il y a des gens qui fournissent le libre arbitre et il y a des gens qui sont les utilisateurs du libre arbitre. Le Ham Israël, il a le libre arbitre Behemet, dans une certaine mesure. Parce qu'aussi, quand il rentre dans Astara, chez Betoch Astara, après, il n'a plus le libre arbitre. Mais chacun, il a un moment dans sa vie, il a des moments où il a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut choisir entre quelque chose
qui a un rapport avant la création, avec avant la création, et quelque chose qui est le résultat de plaisir ou d'idéologies qui ne sont que des idéologies d'après la création. Parce qu'il n'y a aucune créature sur terre qui a le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre que dans Adam. Parce que l'ange, il est saint et il est pur, mais il n'a pas de libre arbitre. Ou le hefer, behemot vechayot, la même chose, un animal, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre, il a des instincts, il va vers ses instincts, c'est tout, il n'a pas de choix. Donc les animaux, ils n'ont pas de da'at, ils n'ont pas de conscience de ce qui est en train de se passer. Et ils sont très megushamim, c'est-à-dire ils sont très lourds, très épais matériellement. Ils n'ont pas de libre arbitre. Le libre arbitre il se trouve principalement chez l'homme. Donc c'est pour l'homme que tout a été créé. Parce que le libre arbitre, c'est la chose la plus extraordinaire, la plus fantastique, la plus merveilleuse qui a été créée par Hachem. Il n'y a pas quelque chose d'aussi merveilleux que ça, c'est-à-dire aussi fantastique. Comment Hachem il a pu créer un homme qui a le libre arbitre. C'est-à-dire le libre arbitre, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est plus que tout. Qu'un homme il ait le choix entre le bien et le mal. Comme c'est écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah et dans les Sfarim de Breslev aussi. Comme maintenant le libre arbitre il se trouve principalement chez l'homme, que pour lui tout a été créé. Et maintenant, le libre arbitre il s'exprime principalement par le fait qu'il existe une tendance qui est vers le bien et une tendance vers le mal. C'est pour ça que le Yetzirah il pouvait pas encore sortir son mensonge et tenter et détourner l'homme jusqu'à ce qu'a commencé la multiplication des individus et leur façon différente de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, quand Chava a été créé, à ce moment-là, ça a commencé les problèmes. C'est là les problèmes de l'humanité, ils ont commencé. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a deux. Il n'y a plus un décisionnaire. Il y en a deux. Donc toi, tu penses comme ça, et moi, je pense comme ça. Et tout. Quelqu'un m'a demandé hier, il m'a envoyé un message, il m'a dit pourquoi Rav Israël Ber au dessert, quand il a été en Amérique, il n'avait pas été voir le Rabbi de Lubavitch. D'accord? C'est une question que quelqu'un est là. Mais cette question-là, c'est quoi? Elle sert à quoi? C'est-à-dire dans ta zone d'action dans laquelle tu dois exprimer ton libre arbitre, cette question-là, elle sert à quoi? Si on te dit, voilà, il n'a pas été parce qu'il n'avait pas d'argent pour le taxi, par exemple. Voilà. Alors, ça va te faire avancer. Ça va t'aider. Si on te dit, il n'a pas été parce que il était malade. Ok. Alors, ça change quelque chose? Ça ne change rien. Alors, occupe-toi de là où tu as ton libre arbitre. Ne t'occupe pas des choses que ça ne sert à rien. Alors, des gens, ils posent des questions dans le monde. Il y a des questions. Il y a des livres entiers qui parlent de choses que ça ne concerne personne. Qui est-ce qui est concerné par ça? Les gens ne sont pas concernés par ces choses-là. Alors, du moment où il y a eu plusieurs personnes, chacun il est venu avec sa théorie. Alors, ça a commencé les problèmes. Chacun, il pose, Rabbeinu dit, les gens ils posent des questions. Et les gens ils croient que c'est des questions, mais ce n'est pas des questions, Bichlal. Ce n'est pas des questions, parce que pour que ce soit une question, que ce soit une vraie question, la vraie question, ça veut dire, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Pour moi.
cette chose-là maintenant, comment je la gère? Est-ce que je vais vers cette chose-là? Est-ce que je ne vais pas? Et si je vais, dans quelle mesure je vais? Et si je ne vais pas, dans quelle mesure je m'éloigne? C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin des choses qui me concernent. Des choses qui ne me concernent pas, je n'ai pas besoin. Tout ce qu'il y a dans le monde qui ne me concerne pas, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de ce qui me concerne, là où il y a mon libre arbitre qui peut se mettre en marche. Mais tout là où j'ai pas de libre arbitre, c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout. De savoir comment ça marche les chutes du Niagara, ça m'intéresse pas du tout. Ça va rien changer dans mon libre arbitre. Rien. La seule chose que moi j'ai besoin, c'est de savoir que dans les domaines dans lesquels j'ai des choix, alors comment je fais pour choisir le bien? C'est ça que j'ai besoin. Alors j'ai besoin d'un maître pour que ce maître-là, il m'aide à faire les bons choix. Et petit à petit, je vais apprendre du maître. Et après, je pourrai moi-même faire mes choix, parce que j'aurais appris comment la connexion au maître. Et cette connexion au maître, elle me permettra de faire mes choix. C'est ça que j'ai besoin. Il n'y a pas besoin d'autre chose. D'apprendre des choses de là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Que maintenant je vois la vie des fourmis, ou la vie des dauphins, ou le chant des baleines. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ok, maintenant j'ai écouté le chant des baleines. Je sais comment ça marche le chant des baleines. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Dis-moi, quand maintenant je vais devoir faire des choix dans ma vie, en quoi les chants des baleines, ça va me servir à faire des choix? Alors ça rend les gens fous. Parce que les gens, ils diffusent des choses qui servent à rien. Alors maintenant, à force de diffuser de façon comme ça, sans limite, alors les gens après, ils ne savent plus qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Si tu dis, waouh, alerte, l'espèce des dauphins oranges est menacée. Alors toi, tu crois que c'est important. Alors non, alors que les dauphins oranges disparaissent, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? En quoi ça va m'aider à choisir les choses que j'ai besoin de choisir? Mais pourquoi il fait ça, l'Yetzer-Hara? Pourquoi il multiplie les pôles d'attraction, les pôles d'attention? C'est comme on dit pour noyer le poisson. C'est tout. Vous allez à un débat télévisé. Alors ils vont vous poser des questions. Et pour noyer le poisson, pour pas que vous arriviez à parler de ce qu'il faut parler. Mais si maintenant vous êtes connecté à la vérité, alors vous allez parler que de ce qu'il faut parler, c'est tout. Si vous ne savez pas parler, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Mais la technique de Yetzer-Hara, c'est comme ça. Il vous multiplie plein de choses, et avec ça, il a diminué la valeur de la chose principale. Si vous prenez un diamant, et ce diamant, vous le mettez au milieu de 1000 faux diamants, alors même si ce diamant il est vrai, il va perdre de sa valeur. Parce qu'il est au milieu de 1000 autres choses qui ressemblent à ça. Donc ça fait baisser la valeur. Alors du moment où il y a eu Chava, il y a eu déjà deux avis. Après 3, après 5, après 20, après 1000, après 1 million. Alors ces avis-là, ils sont là que pour noyer le poisson. C'est fait que pour ça, c'est-à-dire toutes ces déhôtes-là, toutes ces façons de voir les choses, elles sont faites pour t'empêcher d'aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, tout ce qui n'est pas essentiel, il faut l'enlever. Chaque chose dans laquelle on va s'investir, même pour 1 minute, il faut se demander, avec ça, je vais où? C'est-à-dire, ça m'amène où, ça? Il faut que ça soit dans une zone où je peux exprimer mon libre arbitre, c'est-à-dire faire des choix positif. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, j'y vais. Mais si dans cette zone-là, il n'y a pas de choix à faire, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors lui, le Yetzer-Hara, il multiplie les choses. Plus il sait qu'il va multiplier, et moins on va remarquer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Quand dans le Maaseh du Hani Berger, on voit que le jeune il va chercher le Ktav Yad, c'est-à-dire
maintenant, lui, le jeune, le préposé à la jeune fille, qui est là-bas, la fille du Hani, lisez le conte là-bas, vous comprendrez de quoi je parle, vous l'avez en français dans le site. Maintenant, elle sait que c'est son mari. C'est-à-dire que sa maman, elle lui a dit, voilà, c'est lui, tu te marieras avec lui. Parce que moi, j'ai décidé que tout ce que j'aurai de bien dans ma vie, ça sera pour lui, pour ce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé, c'est-à-dire cette femme du pauvre, elle a été kidnappée par le général et le berger, le commerçant, il a été et il a risqué sa vie et il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Donc elle lui a dit, regarde, moi je sais pas, moi je suis une pauvre, moi j'ai rien, mais on ne sait jamais, peut-être que Hachem il va me donner quelque chose dans ma vie, un mazal quelconque, une chance quelconque, et ça je vais te le donner, je te donnerai, jamais je te refuserai quoi que ce soit. Donc quand ils sont revenus de ce voyage-là, de cette péripétie, chacun il a eu un enfant, elle a eu une fille, et lui le commerçant il a eu un garçon. Et cette fille-là, c'était une fille qui était extraordinaire, c'est-à-dire c'était un chidouche olami, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sortait complètement de tout ce qu'il pouvait y avoir sur terre, comme beauté, comme intelligence, c'était un être exceptionnel. Donc maintenant, tous les gens, ils voulaient se marier avec cette jeune fille-là. Tout le monde, il la voulait pour son fils, tous les princes, c'est-à-dire tellement ils voulaient qu'ils ont ce pauvre-là. Ils l'ont rendu riche uniquement pour pouvoir se marier avec sa fille. Mais la maman, elle a dit à sa fille, voilà, sache que ton mari, c'est lui, c'est tout, et personne d'autre. Donc elle avait écrit un message, elle avait écrit avec 7 points d'eau où s'étaient cachés les parents, quand ils se sauvaient du général qui essayait de retrouver la jeune fille. Donc il y avait une carte avec 7 points d'eau, et ça c'était le manuscrit qui servait de lien entre les deux. Donc elle, la jeune fille, elle a donné à son préposé, elle lui a dit, regarde, tu gardes ça, et ça c'est notre engagement, c'est avec ça qu'on va se reconnaître, qu'on saura qu'on est fait l'un pour l'autre. Maintenant, lui, il s'est passé ce qui s'est passé avec lui. Il a été persécuté parce que les autres, ils savaient que tant que lui, il serait vivant, alors personne ne pourrait se marier avec la jeune fille. Donc, ils ont essayé de le tuer, etc. Et lui, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Là où il s'est sauvé, il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai rien à faire. Jamais je vais pouvoir la retrouver. Donc, là où il allait voir le roi et lui donner quelques signes. Il lui dit, regarde, tu veux aller là. Tu veux te marier avec elle, je vais te dire, quand tu vas, tu lui dis ça et ça et ça. Alors il allait, il disait ça, et est venu le premier roi, il a dit, alors elle a dit, ah ça veut dire que ça y est, c'est lui, il m'a dit les trucs qu'il a écrits sur le papier. Alors elle a dit, d'accord, ils ont préparé le mariage. Après lui, il a été chez un autre roi, il lui a donné encore les signes. Alors l'autre il est arrivé, quand l'autre il est arrivé, alors il dit, ah non, on arrête le mariage et tout, parce qu'il y en a un autre, il a tous ses signes, et il a un signe de plus, donc c'est lui le vrai. Après, il y en a encore un troisième, un quatrième, à un moment, on l'a dit, ça y est, stop, on arrête. Moi, je veux le papier lui-même que j'ai donné à mon fiancé. Donc, tant que je n'ai pas ce papier entre mes mains, il n'y aura rien du tout. Maintenant, tous les gens, il n'y a personne qui comprenait de quoi il parlait, parce que personne ne savait ce qu'il y avait derrière ça. Alors après, quand maintenant, Hacham, il a fait, c'est toute une histoire, c'est l'histoire de Mashiach, Rabbeinu l'a dit à la fin, cette histoire-là, c'est Mashiach. Après, lui, il avait caché ce papier dans un arbre, et il y a eu une tempête, tous les arbres sont tombés. Et ils étaient, justement, la jeune fille et son fiancé, ils étaient tous ensemble, avec le beau-père aussi, sur une île déserte. Mais comme le temps était passé, ils ne se reconnaissaient pas. Ils ne savaient pas qui c'était. Elle était habillée comme un homme. Donc, ils ne savaient pas que c'était elle. Donc lui, il allait dans la forêt. Lui, il n'a pas raconté son histoire. Il venait, il pleurait avec les yeux larmoyants. Alors elle lui a dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui a raconté, il lui a dit, voilà, j'ai ce papier, c'est avec ça que je pourrais retrouver ma fiancée, etc. Alors elle lui a dit, alors viens, on va aller ensemble et on va chercher ensemble et je vais t'aider. Alors ils ont été, et elle a trouvé tout de suite le papier. Elle a trouvé l'arbre tout de suite, et comme ça... Après, il y a encore beaucoup de développement pour arriver. Mais pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que maintenant, tous les arbres de la forêt sont tombés. Donc maintenant, on ne peut plus savoir où c'était.
Il n'y a plus de signes. Avant, quand les arbres ils étaient debout, on savait que ça se trouve là, il y a une clairière, à droite, ça. Ok, maintenant tous les arbres sont tombés. Où tu vas aller? Tu ne sais pas. Alors il allait tous les jours chercher dans 3 arbres. Tous les jours chercher dans 3 arbres et revenait comme ça, tous les jours. J'espère qu'Hachem il a aidé, qu'il a trouvé. Maintenant, nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication d'idées, d'idéologies, de concepts, que ce soit des concepts de la Torah, des concepts d'Eretz Israël, des concepts de vie en général. Et on est paumé, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver la vérité de par soi-même. Très très difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il cherchait dans 3 arbres, ça veut dire 3 tfilotes qu'il faisait tous les jours. À des prières chaque jour qu'Hachem il amène vers Nekudat Haemet, qu'il trouve la Nekudat Haemet. Et même quand quelqu'un il est déjà dans Nekudat Haemet, il y a encore Emet le Amito ad Ensof. Comme Rabbi Nathan lui-même, il prie dans l'écouté de Philot, il demande à Hachem, donne-moi le mérite de me rapprocher du Tzadik Haemet, de savoir qui c'est le Tzadik Haemet. Alors que s'il y en a un dans le monde qui savait qui c'était le Tzadik Haemet, c'est bien Rabbi Nathan. Mais on voit qu'il fait des Tfilot pour ça. Pourquoi? Parce qu'il demandait à Hachem que sa façon de voir Rabbi Nachman, elle soit plus raffinée, plus approfondie. Que même le Rabbi Nachman qui connaît, qu'il sait que ce n'est pas celui-là. Il sait qu'il y a bien plus, que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si vous prenez une Torah dans l'écoute morale, vous allez croire que vous avez compris la Torah. Et vous voyez quand on rentre un petit peu à peine, on approfondit un petit peu, vous voyez la dimension que ça prend. Alors ça va jusqu'à l'infini. C'est-à-dire on doit approfondir jusqu'à l'infini. Et c'est là où on peut exprimer notre libre arbitre. C'est dans ces zones-là qu'on exprime notre libre arbitre. C'est pas dans d'autres choses. Comme on voit בספרים ודברנו כמה פעמים, ומחמד שעיקר הבחירה יצא לאדם בשביל נברא הכל, ועיקר הבחירה על ידי שיש יצרתו יצרה, כי לא היה קורא את זה הרע לגלות שיקחו להסית ולהדיח את האדם עד שהתחיל הריבוי ושינוי מבני האדם. דהיינו שניים שהוא בפנים וחווה וינסו שניים. זה היה שני דעות. אז זה היה לו כוח להסית. Quand il y a eu deux déotes, c'est là où Yetzirah il a commencé à pouvoir faire des déviations. Donc vous voyez que le Yetzirah il vient du fait qu'il y a des gens qui ne voient pas les choses de la même manière. C'est de là où le Yetzirah c'est pas le Yetzirah lui-même, il n'a pas la possibilité de te tenter. Le Yetzirah il a uniquement la possibilité de mettre en avant une autre façon de voir que la tienne, c'est tout. C'est comme ça qu'il peut fonctionner. Il n'a pas une force de tentation il n'a pas un rapport direct avec toi. Il ne vient pas en face de toi t'attaquer directement. Il va t'attaquer par le fait qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Et en faisant des mélanges dans ces façons de voir les choses, c'est comme ça qu'il détourne les gens. כי עיקר אחיזתו מריבוי ושינוי דעות והעיקר שהתרבו בני אדם שאצלם עיקר הבחירה. Donc maintenant, le fait qu'il y a eu plusieurs êtres humains et que là-bas se trouve le écart de la Bechira, du libre arbitre, כמו שנאמר, עשה אלוקים את האדם ישר והמה ביקשו להם חשבונות רבים. Hachem il a fait l'homme droit. Et eux, ils ont commencé à faire des calculs, beaucoup de calculs. Hachem, il a fait l'homme droit. Un homme, sa nature, c'est qu'il est droit. Maintenant, ils ont commencé à faire des trucs. Dire, voilà, il y a le parti, il y a les écologistes, les trucs, et ça. Avant, ça n'existait pas, les écologistes. Ça n'existait pas, c'est quelque chose de moderne. C'est encore une autre déviation. Les écolos, les verts, les trucs. Il y a ce qu'il y a à faire avec les écolos. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Des défenseurs de la nature défendent le genre humain. Qu'est-ce que tu es en train de défendre? Alors les gens, ça crée des gens. Et voilà, tu as là-bas ceux de mai 68, il est resté là-bas, dans les écolos. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Il y avait mai 68, c'était un moment où il aurait pu sortir et faire tchouva et se rapprocher d'Hachem et tout. Et au lieu de ça, il est rentré dans les écolos. Les verts. Allez, il faut défendre les trucs, il faut défendre la nature. Il n'y a pas besoin de toi pour défendre la nature, mon ami.
Et Hachem, il a créé le monde. Ici, tu es un exécutant, tu n'es pas un défenseur de quoi que ce soit. Tu es là, tu es un exécutant. Tu es là pour faire ce qu'on t'a dit de faire. Tu n'es pas là tu n'es pas un artiste de l'humanité. Tu es un exécutant comme tout le monde, c'est tout. Alors fais les choix là où il faut les faire. Ne commence pas à inventer des pôles d'attraction et soi-disant des choses qui sont importantes. Elles ne sont pas importantes, c'est nul. Ça ne vaut rien du tout, on n'a pas besoin de ça. J'allais dire, oui, mais quand même, l'océan est pollué, les trucs. Mais regarde les gens, comment ils sont pollués avec la télé. Au lieu de dire, enlève la télé du monde, alors tu aurais fait quelque chose. Qu'est-ce que les océans, ils sont pollués. Ok, ils sont pollués, alors on ne va pas à l'océan, c'est tout, c'est chez toi. C'est pas... tu veux faire... Alors non, rendre tout le travail, ça veut dire de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. De manière à ce qu'on noie, et que les gens ne savent pas où ils sont. כמו שפרש רש"י שם, שתקף שנעשו שניים שנקראו המה, ביקשו חשבונות רבים לסור מאחרי המקום וחטאו נגדו בצדת טוב ורע. Dès qu'ils ont été deux, tout de suite ils ont commencé à avoir des idées, que ces idées-là, les massés, c'était pour s'aider, pour s'entraider à nier la parole d'Hachem. כי באמת נשמת האדם גדולה וגבוה מאוד, parce que באמת l'âme de l'homme, c'est quelque chose de grand et très élevé. Maintenant, le Yetzirah, il aurait pu faire avec lui n'importe quoi, jamais il aurait pu le faire fauter. Alors d'abord, lui, il s'est occupé de la femme, que la femme, elle n'avait pas une conscience aussi développée que l'homme, puisqu'elle a été créée à partir de l'homme. Donc elle ne venait pas directement de la main d'Hachem, c'est-à-dire de la main d'Hachem, c'est-à-dire en tant que création à partir de rien. Elle a été créée à partir de l'homme. Donc à partir de ce moment-là, lui, le Sahara, il a commencé à la dévier à elle, et c'était beaucoup plus facile. Et comme ça, après, il a défié l'homme. Parce que comme on l'a vu déjà, Rabbi Nathan il nous a dit, la femme, elle a été prise de l'homme par le fait que l'homme, il sommeillait. C'est-à-dire Hachem, il a endormi l'homme, et du fait qu'il a endormi, de ça, il a créé la femme. Donc maintenant, le fait que l'homme dort, c'est ça qui donne l'emprise du temps. Donc par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tous les shinuyim, c'est des shinuyim de Zman. C'est-à-dire que ça, c'est un élément qu'il faut savoir, c'est-à-dire que la base du changement, quand le monde va vers du changement, tous les changements, ils sont dans le temps, c'est tout. Mais si vous enlevez le temps, vous allez voir qu'il n'y a aucun changement du tout. Les changements, ils sont liés avec le temps. Donc il faut trouver quelque chose qui n'a pas de lien avec le temps. Parce que tout ce qui est lié avec le temps, automatiquement, ça va être une emprise du mensonge. Parce que le temps lui-même, c'est lui qui permet l'existence du mensonge. Comme on disait hier, vous voyez le communisme, quand il y a eu le communisme, vous voyez un violon sur les toits, et sur les toits, un truc, tu vois le communisme, quand il est rentré, comment des juifs ils sont devenus des communistes, des ardents, des gens, que le capital, tout ça, c'est tombé comme rien. Il n'y a personne qui a amené une idéologie anticommuniste pour faire tomber le communisme. Il est tombé tout seul. Tout seul. C'est le temps qui l'a amené et c'est le temps qui l'a emporté. C'était quelque chose qui était dans le temps. Donc les gens qui n'étaient pas dans le temps, ils n'ont pas accroché à ça du tout. Et les gens qui étaient dans le temps, dans la mode, alors ils sont entrés dans cette mode-là. C'est devenu la mode, la fête de l'humanité. Allez, tout le monde. On va faire la fête de l'humain. Tu vas à la fête de l'humain. L'humain, c'est ça l'humanité. Mais il y a des gens, ils continuent encore. C'est-à-dire que ils n'ont pas fini. Le truc, il est mort. Et des gens, ils continuent avec les cadavres. Ils les empaillent comme ils faisaient les Égyptiens. Ils n'acceptaient pas que les gens ils meurent. Ils les empaillaient. Alors, tu l'as empaillé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gagné.
Tu crois parce que tu l'as empaillé, il est resté vivant? Il est empaillé, c'est tout. C'est de la paille, il n'y a rien du tout dedans. Maintenant, il y a des gens qui continuent à développer, ouais, faites de l'humain, les trucs. Mais attends, tu n'as pas reçu encore, tu as pas reçu l'information, c'est terminé. Tu ne sais pas que c'est terminé. Alors toute la base du chinouille, il est dans le temps. La base du changement est dans le temps. Donc c'est là où il va falloir le plus se battre. C'est-à-dire la base de tous les chinouilles, ils sont dans le temps. Si tu te laisses emporter dans le temps, alors si tu fais autant l'emporte le vent, alors les trucs ils vont t'embarquer dans... Chacun il va venir, il va t'embarquer dans un truc. Il faut que tu sois attaché à quelque chose qui est à la limite d'au-dessus du temps. On voit dans les mendiants, il y a le mendiant qui est à la limite entre le temps et au-dessus du temps. Parce que maintenant, si tu rentres dans le temps, tu rentres dans les chinouïm. Plus tu sors du temps, plus tu sors des chinouïm. Par exemple, quand tu as un seder, ta journée elle est organisée, alors les chinouïm qu'il peut y avoir, ils ne vont pas te toucher. Les changements, ils ne vont pas te toucher parce que ta journée elle est déjà organisée. Donc tu ne vas pas aller selon comment, s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau. C'est pas ça qui va te dicter ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas faire ce que tu dois faire, c'est tout, c'est déjà organisé. Donc tu as ton seder. Et ça te permet de passer au-dessus de toutes les épreuves du temps. C'est pour ça on appelle le seder de Pessah, que le soir de Pessah on fait le seder. Pourquoi ça s'appelle le seder? Parce que c'est ça le secret de la sortie d'Égypte. Tu veux sortir d'Égypte, il faut que tu maîtrises le temps. Organise le temps, maîtrise-le. Et si tu maîtrises le temps, tu as déjà éliminé 80% du Yetzer Hara, il n'existe plus. Parce que le Yetzer Hara, lui, il exploite que c'est-à-dire, il vient chercher les gens qui sont oisifs. Il vient chercher les gens qui sont en quête de choix. Mais celui qui a choisi, il est dans son truc, il fait son céder, il n'y a pas avec qui parler, il ne va pas venir discuter avec lui. כי בשכל האמיתי משיגים שאין שום זמן כלל, כמו שמבואר על פסוק אני היום ילידתיך, עין שם. Alors, parce que dans le véritable sechel, quand quelqu'un rentre dans la compréhension véritable, il va voir que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps du tout. Parce que ce que Hachem il te demande, ça n'a rien à voir avec le temps. Et le temps il peut changer, et les temps peuvent changer, et les idées peuvent changer. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire ça ne va pas bouger ceux qui sont attachés avec Hachem. Ça ne va rien changer pour eux. Une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. Il n'y a pas de... Ça ne les touche pas. Ça touche que les gens qui sont dans le temps. Les gens qui sont sortis du temps, ils savent que ce monde-là, il n'existe pas. Ce monde, c'est un monde de passage. On va faire les choix, les bons choix qu'il y a à faire, dans les grandes lignes principales. Et après le reste, ça va se mettre en place tout seul. Et c'est tout. Il n'y a pas Mais les gens qui rentrent dans les modes, dans les modes, même dans les discussions, dans les trucs et tout, ces gens-là, ils rentrent en pleine dans le temps, dans la notion de temps. Et la notion de temps, c'est là, dès que tu rentres dans le temps, il peut commencer à te multiplier les choses. Comme je vous ai dit, Rabbi Nathan, il y a une femme qui vient, elle lui crache dessus, c'était des opposants, les gens qui étaient opposés à Breslev, ils voulaient tuer Rabbi Nathan et tout. Alors une fois, une femme, elle le voit, elle l'a traité de sale Breslever, de trucs, elle lui a craché au visage. Alors son élève, il a dit, mais Rabbi, vous faites rien et tout. Il a dit, regarde, moi, je suis 40 ans après la tombe. Tu vois où je suis, tu me vois là, tu crois que je suis là, je ne suis pas là. Moi, je suis 40 ans après Cléver, déjà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Cracher, insulter, tout ça, c'est pour des gens qui sont dans le temps. Mais des gens qui ne sont pas dans le temps, ça les concerne pas, ils n'ont rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui ne bouge pas la personne. Tout ce que vous pouvez attraper quelqu'un, c'est parce qu'il est dans le temps. Mais quand quelqu'un sort du temps, il est attaché à des valeurs qui sont en dehors du temps, ça y est, c'est terminé. Tout le Yetzer Hara, il est parti. Puisque le Yetzer Hara, il est né du temps. Et il va disparaître dans le temps. Donc toutes ces idées qui viennent comme ça, d'à droite, à gauche, ça, l'extrémisme, le moins extrémiste, les trucs, tout ça, ça va disparaître. Tout, c'est des époques, c'est tout. Il y a eu l'époque de la Renaissance, là, l'époque de ça, l'époque de l'autre, l'époque de ça. C'est des époques. Qu'est-ce qui reste de ces époques-là? Le musée, il n'y a rien. Des tableaux, des images, c'est tout. Où c'est ça? Où est-ce qu'il n'y a rien? Donc tu vois bien que si maintenant il n'y a rien,
qu'il ne reste rien de ça, ça veut dire que ça valait rien du tout, c'est tout. Les choses qui ont de la valeur, c'est des choses qui restent. Si vous prenez la Torah, si vous prenez une mezouza, un Sefer Torah, des tfilin, Shabbat et tout, c'est le même. Moshe Rabbeinu il faisait Shabbat comme on fait nous. Il fait le même kiddush qu'on fait nous, la même chose. Il n'y a pas de changement. Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Monsieur William, je ne sais pas quoi, qui habite à Paris et qui fait kiddush vendredi soir. C'est le même kiddush que Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune différence. Alors maintenant, tous ces éléments-là, vous voyez, ils traversent le temps. Ils traversent le temps et ils restent. Alors ces éléments-là, c'est ça les éléments sur quoi il faut s'accrocher pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix, il faut garder le référentiel qui traverse le temps. Maintenant, du moment où vous référencez à des idées qui sont modernes, alors ces idées, c'est déjà la perdition. Le fait qu'il y a ces idées-là. Déjà, le fait que quelqu'un il s'attache à des choses qui sont modernes, ça il s'est déjà perdu. Parce qu'il rentre dans les chinouïm, il rentre dans quelque chose qui est né du temps. Il faut rentrer dans quelque chose qui n'est pas né du temps. Et au contraire, que le temps, il est né de ça. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de problème dans l'al-Bechira, dans le libre arbitre. Vous utilisez votre libre arbitre, vous êtes protégé, vous n'allez pas vous perdre. Bezat Hashem, Chodesh Tov, bonne journée, que des bonnes bénédictions, des bonnes brachot pour tout le monde, Bezat Hashem.